Bonjour et bienvenue sur la page YouTube de Sweet Axolotl Worldwide. Dans cette seconde vidéo, nous allons vous parler du rodage. Une fois votre aquarium rempli d'eau, de sable, de plantes et de cachettes, il va vous falloir vous armer encore d'un peu de patience. En effet, bien que tout paraisse convenable à nos yeux, il y a encore une étape très importante à ne surtout pas négliger pour que les animaux aquatiques en général et nos axolots en particulier puissent vivre dans un environnement sain et s'épanouir en leur demeure. Il s'agit du rodage. Nous avons tenté de vulgariser au mieux afin que chacun puisse comprendre ce qu'est un rodage et comment le réussir. Le rodage, ou cyclage, c'est la mise en place du cycle de l'azote. Le cycle de l'azote consiste en une succession de processus naturels qui transforment l'azote en substance organique, c'est-à-dire en ammoniac, nitrite et nitrate. Lorsque vous allez remplir votre aquarium, le milieu sera stérile. Va commencer alors ce que l'on appelle la phase d'ammonisation, durant laquelle l'ammoniac va s'accumuler dans l'eau et favoriser ainsi la prolifération de bactéries nitrosomonas qui vont consommer cet ammoniac et le transformer en nitrite. Cette phase est appelée nitrosation. Vient alors le fameux pic de nitrite que nous attendons tous avec impatience. Ces nitrites vont amener l'apparition de nos bactéries adorées, les nitrospiras et nitrobactères, qui se logeront dans le sable, le filtre en majeure partie et l'eau en moindre quantité. Ce sont ces bactéries qui vont consommer les nitrites et les transformer en nitrates. Ce processus s'appelle la nitratation. Les nitrates sont les déchets finaux, rien ne les transforme, elles resteront donc dans l'aquarium si rien n'est fait. Voilà pourquoi il est important de se tenir à jour dans ces changements d'eau hebdomadaires et qu'il est conseillé d'ajouter des plantes à croissance rapide qui les consommeront. Comment réussir son rodage ? Tout d'abord, il est essentiel pour suivre votre rodage de vous équiper des tests en gouttes nitrite et nitrate de la marque JBL et uniquement celle-ci, pour la simple raison que ce sont les seuls à être précises et fiables. On laissera donc de côté les bandelettes et autres. Il est recommandé de respecter les étapes suivantes afin de préparer un aquarium sain. Nous verrons dans une prochaine vidéo les substrats et plantes conseillés pour les axolots. Tout d'abord, installez votre sable préalablement rincé et ébouillanté. Ensuite, remplissez votre aquarium avec l'eau du robinet. Et pour finir, installez les plantes et cachettes que vous aurez stérilisées. Voilà, votre aquarium est meublé. Dès à présent, ne touchez plus à rien. Vous ne devez en aucun cas intervenir durant le rodage. Aucun ajout, changement d'eau, aucun nettoyage, rien. Profitez-en. Testez vos nitrites alors une première fois 5 jours après la mise en eau. Je vous conseille de noter ces valeurs tout au long du processus afin de savoir où vous en êtes précisément. Continuez ensuite de tester vos nitrites une fois par semaine, tant qu'elles sont à 0. Une fois que les valeurs vont commencer à augmenter, testez tous les jours. Elles vont progressivement monter puis diminuer sur une semaine en moyenne. C'est cela que l'on appelle le pic de nitrite. Une fois que vos nitrites seront redescendus à 0, attendez 48 heures. Vous pouvez maintenant installer votre tribu. À J+8, vous pouvez tester vos nitrates. Si elles sont inférieures à 20, ne faites rien. Si elles sont supérieures à 20, effectuez un changement d'eau de 30 à 40% de la contenance de votre aquarium avec de l'eau reposée. À partir de là, vous pouvez commencer vos changements d'eau hebdomadaires à hauteur de 10% de la contenance de votre aquarium, toujours avec de l'eau reposée. Comment accélérer le rodage ? Si vous disposez d'un aquarium sain, déjà cyclé et n'ayant jamais eu de traitement chimique, vous pouvez presser les masses filtrantes de cet aquarium dans le nouveau. Une autre méthode pour accélérer le rodage consiste à introduire des déchets organiques pour aider au développement rapide des premières bactéries. Une moule, un morceau de viande ou tout simplement quelques paillettes à poisson feront très bien l'affaire. Les bactéries vont également proliférer plus vite à température élevée, l'optimum étant de 35 degrés pour les nitrosomas et 28 degrés pour les nitrobactères. Un bac entre 25 à 28 degrés pourra donc accélérer votre rodage. Une fois le pic passé, c'est-à-dire hausse et baisse de nitrite, vous attendrez 48 heures avec les nitrites à 0, puis vous installerez votre tribu. À J+8, vous pouvez tester vos nitrates.
Si elles sont inférieures à 20, ne faites rien. Si elles sont supérieures à 20, effectuez un changement d'eau de 30 à 40% de la contenance de votre aquarium avec de l'eau reposée. À partir de là, vous pouvez commencer vos changements d'eau hebdomadaires à hauteur de 10%, toujours avec de l'eau reposée. Quelques informations utiles. Le pic de nitrite intervient en général entre 3 et 5 semaines et dure environ une semaine. Mais il n'y a aucune règle, chaque aquarium aura son propre cyclage. Ne nettoyez ni pompe ni sable le premier mois et évitez de suralimenter. Cela pourrait provoquer une déstabilisation des paramètres qui sont encore fragiles. Testez nitrite et nitrate une fois par mois en dehors de tout comportement suspect. Évitez de tester vos paramètres sans cesse, faites-vous confiance et fiez-vous au comportement de vos animaux. Testez s'ils remontent trop souvent en surface ou s'ils sont anormalement agités. L'équilibre du bac étant fragile durant les 6 premiers mois, il est possible que vous constatiez une apparition d'algues. C'est tout à fait normal et cela devrait s'arranger par la suite. Merci de votre attention. Si vous souhaitez plus de précisions, je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Sweet Axolo Worldwide. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker. Merci et à bientôt.